L'objectif global de CEL, c'est d'accroître, améliorer et sécuriser l'offre de services et d'infrastructures à large bande au Cameroun et en Afrique subsaharienne. De manière spécifique, le South Atlantic Interlink vise à moderniser et adapter la structure du réseau large bande national, à booster les capacités des services de télécommunications internationales du Cameroun et de la sous-région Afrique centrale et de consacrer la souveraineté numérique du Cameroun. La pose d'un câble sous-marin est une opération délicate, préparée minutieusement et comportant plusieurs étapes. Outre les accords financiers et les partenariats entre opérateurs de télécommunications, la première étape concernant l'étude du tracé a consisté en une reconnaissance des fonds marins surveille. Le 27 octobre 2017, Kribi a constitué le point de départ pour cette phase. Pendant 2 mois et demi environ, cette opération a permis d'effectuer des relevés GPS en vue de positionner les câbles et les répéteurs, de cartographier les fonds et les reliefs sous-marins, de déterminer les profondeurs d'immersion à l'aide de relevés bathymétriques, et de réaliser des relevés géologiques pour analyser la nature des sédiments. Toutes ces actions détaillées de reconnaissance se sont achevées en janvier 2017. Cela a permis de fixer l'itinéraire définitif du câble entre Kribi au Cameroun et Fortaleza au Brésil, ainsi que les détails relatifs aux divers éléments du système des câbles. Il s'agit entre autres des types de câbles à utiliser, des longueurs nécessaires à leur fabrication, des répéteurs pour l'amplification du signal et des équaliseurs. La réception usine de ces fourminants s'est déroulée en Norvège du 9 au 12 janvier 2018. CEL utilisera donc les dernières technologies optiques pour fournir un système des plus avancés dans le domaine de télécommunications sous-marines. Dans sa conception, elle s'étendra sur 6000 km et aura une capacité de 32 terabits, soit 100 gigabits x 80 longueurs d'onde x 4 paires de fibres. Ces préalables réunis, le bateau câblier transbordant tous les équipements du projet, notamment les 6000 km de câbles de fibre optique, a quitté les côtes norvégiennes le 21 mars 2018 en direction de Kribi au Cameroun. Le CS Recorder, puisqu'il s'agit de lui, a accosté le 16 mai 2018 au large des côtes kribiennes. Une arrivée qui marque le début de l'opération proprement dite de pose de câbles sous-marins. Voilà pourquoi les autorités du Cameroun, la ministre des Postes et Télécommunications du Cameroun, ainsi que le ministre des Transports, des Postes et Télécommunications de la Guinée équatoriale, étaient présents à la salle des fêtes de Kribi pour inaugurer véritablement l'arrivée de ce bateau transportant ses fibres optiques et surtout pour participer à la pose du premier mètre de câble de la fibre optique qui partira de Kribi jusqu'à Fortaleza au Brésil. Ce projet a pour ambition de diversifier et de densifier la connectivité de notre pays au réseau à haut débit mondial. Il consiste en la pose d'un système de câbles à fibre optique à 8 brins de près de 6000 km de câbles sous-marins et terrestres entre Kribi au Cameroun et Fortaleza au Brésil. S'agissant principalement du démarrage de la pose du câble sous-marin, depuis le 16 mai, le bateau câblier CS Recorder, qui transporte les 600 000 km de câbles et l'ensemble des accessoires de connexion pour la construction du CEL, est à Kribi. On est très honoré, Madame la Ministre, d'être invité par vous et par le directeur général de Camtel pour venir participer à l'inauguration, comme si on peut dire, à la pose du câble de fibre optique, qui est l'expression des grandes ambitions de son Excellence le Président de la République du Cameroun, l'ambition de tout le peuple camerounais et l'ambition aussi de notre Président, son Excellence Obiangema Mbazoua, pour donner des outils à notre population pour affronter le futur avec sûreté. De Fortaleza, CEL pourra être interconnecté à d'autres systèmes de câbles, avec des prolongements éventuellement jusqu'aux États-Unis. À Kribi également, des prolongements seront envisagés d'une part vers le réseau national camerounais et d'autre part vers des pays voisins.
C'est dans cette optique que des travaux de génie civil urbain sur une longueur voisine de 2,5 km ont été entrepris et réalisés à 100%. Dans le même temps, l'édification d'une nouvelle chambre de plage, Beach Manhole, pour l'atterrissement de sel, a débuté à Kribi depuis octobre 2017 et s'achèvera sous peu. La construction d'une nouvelle station d'atterrissement de câbles sous-marins à Kribi a démarré en janvier 2018 après l'obtention du permis de bâtir délivré par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Kribi. C'est une articulation importante dans le processus d'installation du système de câbles. La mise en œuvre du sel intervient dans un contexte où il devient plus que crucial de moderniser le réseau large bande et de revoir à la hausse les capacités Internet du Cameroun et de la sous-région Afrique centrale. La Guinée équatoriale a compris l'intérêt d'avoir la collaboration du Cameroun dans ce sens-là. Voilà pourquoi le président de la République de la Guinée équatoriale, le Biangema Bazogo, n'a pas lésiné sur les moyens et a tout de suite envoyé une équipe qui est venue signer une convention de partenariat entre la Guinée équatoriale et le Cameroun pour améliorer la connexion Internet aussi du côté de la Guinée équatoriale. Mesdames et messieurs, le rituel d'échange de documents. Guinea Ecuatorial saluda y felicita la iniciativa, además que es en pro del desarrollo, como dice la ministra, del desarrollo económico y social. Al fin y al cabo, esas infraestructuras van a revertir en beneficio de la población. Nosotros participamos porque creemos que será socialmente y económicamente rentable para nuestro pueblo y para nuestra gente. D'autres pays, comme le Tchad, qui participent déjà de la collaboration avec le Cameroun depuis longtemps, se sont aussi concernés. Mais la République centrafricaine, bien qu'étant en petite crise, a aussi sollicité les services de la Camtel pour pouvoir avoir une connexion haut débit dans ce pays-là. Les bandes passantes sont de plus en plus réclamées et les ressources informatiques fortement sollicitées. C'est la raison pour laquelle Camtel a trouvé nécessaire d'adapter son réseau à ses divers besoins, question de satisfaire à la fois les usagers, les opérateurs et les exploitants des réseaux de services de télécommunications au Cameroun et dans la sous-région Afrique centrale. C'est une forme d'indépendance en termes de communication. Et vous savez, nous avons besoin de cette fierté de savoir que nous pouvons aujourd'hui communiquer avec tout le monde entier sans passer par les caprices du monde et des maîtres de la communication. Donc je crois que pour nous, pour la ville de Kribi, c'est déjà un bonheur extraordinaire, que ça va être une ville numérique. Une ville numérique, je crois qu'il y en a très peu ici au Cameroun et en Afrique. Donc je voudrais être un préfet très fier pour ce grand projet qui se réalise sous nos yeux. Avec la fibre optique, on sait qu'on aura le haut débit. En tant que chef traditionnel, c'est vrai qu'on ne va pas se moderniser, mais on garde toujours notre tradition. Notre débit va être encore meilleur. Et ce que l'Afrique va être, c'est le futur de demain. C'est la troisième puissance, l'Afrique. Sur un tout autre plan, l'aboutissement de la construction d'un câble sous-marin entre le Cameroun et le Brésil renforcera davantage les relations entre les deux États. Ce projet positionnera progressivement le Cameroun comme un centre d'affaires, une plaque tournante des télécoms dans le monde et consolidera son statut de locomotive économique de la sous-région Afrique centrale. It's fiber optic cable, so therefore your communications is very fast. So you get a very wide bandwidth and you get very fast communications. That's the advantage of that. CEL est un projet qui sera hautement bénéfique autant pour le Cameroun que pour l'Afrique et le reste du monde. C'est un câble important de par sa position stratégique. D'emblée, il permettra, comme le disent les experts, de connecter directement le Cameroun à l'Amérique. Et c'est une première, car jusque-là, les échanges vers ce continent transitaient encore par l'Europe, la France et surtout l'Angleterre. Les accès vers l'international seront donc diversifiés et les capacités multipliées. En effet, les 6000 km de câbles sous-marins dernière génération qui vont relier le Cameroun au Brésil porteront 32 terabits de capacité, ce qui rendra à coup sûr le trafic vraiment fluide. Cette infrastructure devrait entraîner une baisse significative
des coûts des services et favoriser une multiplicité de solutions de communication électronique et surtout va favoriser l'éclosion véritable de l'économie numérique du côté du Cameroun, car les jeunes, enfin, pourront créer plusieurs entreprises en ligne et les gérer comme s'ils étaient en avion. Cette connexion directe permettra en outre de réduire la latence du réseau, promouvoir le développement des entreprises de haut débit universel au Cameroun et former un chemin de restauration pour certains systèmes de câbles lors d'une éventuelle reprise après sinistre grâce aux ressources sous-marines implémentées par le projet. En Afrique, il faut le préciser, dans la sous-région Afrique centrale surtout, celle permettra l'accélération du développement et l'amélioration des infrastructures, des technologies de l'information et de la communication, la promotion des connaissances, ainsi que le partage et le transfert de compétences. Ce boom technologique suscitera la création d'emplois dérivés grâce à l'éclosion de nouveaux fournisseurs de services des réseaux haut débit et de solutions Internet. L'idée d'un câble sous-marin entre le Cameroun et le Brésil naît d'un contexte à la base historique. En 2009, le président brésilien, son Excellence Lula da Silva, effectue sa toute première visite officielle au Cameroun. Un an plus tard, en effet, précisément le 3 août 2010, le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, est à son tour reçu au Brésil par son homologue. De retour au pays, le chef d'État prescrit aux membres de la délégation qui l'accompagnaient d'explorer les mécanismes de renforcement de la grande et belle coopération Cameroun-Brésil. C'est en réponse à cette instruction présidentielle que le directeur général de la Cameroon Telecommunication, David Koto-Eman, qui faisait partie de la délégation, s'est résolument lancé dans de grands chantiers. Un projet de construction d'un câble sous-marin entre le Cameroun et le Brésil, baptisé CEL au South Atlantic Interlink, prend alors corps. L'État du Cameroun, représenté par Camtel, s'est associé à des partenaires de pointe pour la réalisation du projet CEL. Huawei Technologies, spécialisé dans la construction des équipements, la pose et la maintenance des câbles sous-marins, apporte son expertise dans la réalisation de ce projet depuis le début. Also, we have to, by this opportunity, we should say that thanks for Camtel, trust on Huawei, and also thanks for the Minpo Steel, trust on Huawei, and also we have to thanks for the nations, thanks for the head of the states. They are supporting Huawei. And Huawei has been here since 2005, and we're proud that we're doing some significant projects which could promote both the economical and political influences for Cameroon here. This cable, as I said, will bring great significance in terms of both political and economical, the positive influences on Cameroonians. So I think number one, it will bring more job opportunities. Then the second, it will help Cameroonians to connect with the people from other continents as well, because this is the first submarine that connecting Africa and American continent. So this is very important. The third, I think, with this kind of connecting among other countries and continents, more ICT talents will be cultivated. And this is also as per the instruction of the head of state. When I remember his visit to Huawei Exhibition Hall in China in March this year. China Unicom, opérateur chinois de télécommunications et partenaire privilégié de Camtel, dispose d'un savoir-faire nécessaire en matière de câbles. Exim Bank China, banque chinoise d'import-export, qui supporte le financement de ce projet à travers un prêt. Le maître d'ouvrage n'étant autre que Camtel, qui dispose des ressources nécessaires pour le suivi et la réalisation de ce projet à travers la deuxième phase de son programme national, en abrégé NBN2I. Et pour compléter cela, une database est en construction au site de Camtel, du côté de Kribi, pour donner la possibilité à tous les Camerounais de véritablement profiter de cette fibre optique et surtout de cette connexion haut débit qui n'est qu'à sa phase initiale d'implémentation, parce que selon les experts, 32 terabits, c'est peu par rapport à toute l'exploitation qu'on peut faire de cette fibre optique qui partira du Cameroun en mer, dans les eaux profondes de l'Ikribi, jusqu'à Fortaleza, au Brésil. Le Cameroun est en train vraiment d'aller dans les grandes réalisations et David Koto-Eman ne lésine sur aucun moyen pour donner la possibilité aux Camerounais, surtout aux jeunes, d'avoir la possibilité de penser que le Cameroun, c'est le véritable Eldorado des nouvelles technologies de l'information et de la communication.